Dimanche, vous le savez peut-être, c'était la journée mondiale des femmes. Aujourd'hui, je vais donc rendre hommage à la femme française. On va parler de son rôle dans la société, son évolution à travers les années, les difficultés qu'elle rencontre encore aujourd'hui, mais aussi ses réussites et ses grandes figures. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Comme dans beaucoup d'autres pays, pendant longtemps avant le XVIIIe siècle, en France, les femmes étaient considérées, malheureusement, comme inférieures aux hommes, et leur rôle principal était de s'occuper de la maison et des enfants. Elles n'avaient pas de droit politique, ne pouvaient pas voter et avaient très peu de contrôle sur leurs biens ou leur famille. Seules quelques femmes influentes, comme certaines reines ou abbesses, pouvaient exercer un pouvoir, mais c'était l'exception. Avec la Révolution française, on a beaucoup parlé de liberté et d'égalité, mais ces idéaux ne concernaient que les hommes. Certaines femmes courageuses, comme Olympe de Gouges, ont osé des choses. Elle a notamment écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, affirmant que les femmes devaient avoir les mêmes droits que les hommes. À une époque où exprimer de telles idées pouvait coûter la vie, ces idées n'ont pas été reconnues. Elle a été emprisonnée puis exécutée, mais son héritage reste un témoignage de la lutte pour l'égalité. Mais pendant le XIXe siècle et au début du XXe siècle, les femmes ont commencé à avoir accès à l'éducation, mais bon, c'était limité et orienté vers des tâches domestiques ou des métiers considérés comme féminins. Le travail reste codifié et les femmes sont principalement vues comme mères et épouses, un rôle central, mais non reconnu politiquement ni financièrement. C'est au XXe siècle que les droits des femmes ont véritablement évolué. Des dates et des personnalités ont marqué les époques. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et commencent à occuper des postes dans les entreprises, les administrations et certaines professions libérales. Dans le domaine culturel et artistique, Brigitte Bardot, décédée il y a 2 mois, a marqué la France des années 60. Actrice et icône mondiale, elle a incarné une liberté nouvelle, celle de la femme qui choisit sa vie et son image à une époque où la société attendait encore des femmes qu'elles restent dans des rôles codifiés. Brigitte Bardot a ouvert la voie à une perception différente des femmes dans la société, montrant que l'on pouvait avoir du talent, de l'indépendance et de la visibilité publique. Aussi, la loi sur l'avortement de 1975, portée par Simone Veil, marque un véritable tournant en donnant aux femmes plus de contrôle sur leur corps et leur vie. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de cette femme française à l'histoire incroyable, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode numéro 70 de mon podcast. Depuis 25 ans, des lois sur la parité sont votées en France pour encourager la représentation des femmes dans les conseils municipaux
et dans certaines entreprises. Des femmes comme Christine Lagarde ont montré que la présence féminine pouvait s'imposer au plus haut niveau des affaires et de la politique. Ancienne ministre de l'économie et actuelle présidente de la Banque centrale européenne, elle représente l'exemple de la réussite dans des domaines longtemps dominés par les hommes et elle inspire de nombreuses jeunes femmes à envisager toutes les carrières possibles. Si l'on regarde la place des femmes en France et qu'on la compare à celle d'autres pays, on remarque rapidement que la situation est plutôt favorable, mais pas parfaite. La France a fait beaucoup de progrès au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle, notamment avec ce que je vous disais, le droit de vote, l'accès au travail, à l'éducation et aux postes politiques et économiques. Dans de plus en plus de pays, et en France inclus, les femmes peuvent aujourd'hui devenir ministres, dirigeantes d'entreprises ou scientifiques reconnues, et leur participation à la vie publique est largement acceptée. En 2007, une femme politique française a presque été présidente. Pourtant, quand on compare avec certains pays nordiques comme la Suède, la Norvège ou le Danemark, on constate que l'égalité professionnelle et politique est encore plus avancée. Dans ces pays, c'est courant de voir autant de femmes que d'hommes à des postes de direction dans les conseils municipaux ou dans les entreprises. Les congés parentaux sont également conçus pour être partagés entre hommes et femmes, ce qui facilite l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. L'idée d'une égalité complète est donc plus intégrée dans la culture et les pratiques de ces sociétés. En France, il y a des avancées, mais des inégalités persistent. Mais elles ne sont pas aussi profondes que dans ces pays où la législation ou la société limite encore la liberté et l'autonomie des femmes. On peut dire qu'aujourd'hui, que la France se situe donc dans une situation intermédiaire à élever en termes d'égalité, avec des droits largement reconnus, mais avec encore des progrès à accomplir pour atteindre une véritable égalité. Cette comparaison met en lumière le fait que la lutte pour les droits des femmes n'est pas universelle et qu'il existe des contextes très différents dans le monde. Ça permet aussi de mieux apprécier les avancées françaises en rappelant que l'égalité n'est jamais définitivement acquise et qu'il reste toujours du travail à faire, tant sur le plan social, économique que culturel. Aujourd'hui, la femme française occupe une place qu'aucune génération précédente n'aurait pu imaginer. Elle est présente dans tous les métiers, dans toutes les sphères de la société. On la retrouve à la tête d'entreprises, à des postes politiques importants, dans la recherche scientifique, dans les arts, dans le sport et même dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes, comme l'ingénierie ou l'informatique, même si l'intégration n'est pas souvent facile. Cette lutte pour l'égalité et de loi a permis aux femmes de se faire une place et de montrer leurs valeurs. Les réussites sont visibles et nombreuses. Les femmes françaises peuvent être chefs d'État ou ministres, entrepreneurs, pilotes, médecins, chercheuses. Elles sont aussi des artistes, des créatrices reconnues dans le monde entier, et beaucoup d'entre elles jouent un rôle important dans le développement de la société et la transmission des valeurs d'égalité aux générations futures. Cette visibilité montre que les femmes ont désormais le droit de rêver grand et de concrétiser leurs ambitions. Malgré ces progrès, des obstacles subsistent. Comme je vous disais, les femmes gagnent en France encore moins que les hommes pour le même poste. Dans le secteur privé en France, le salaire moyen des femmes est inférieur d'environ 22% à celui des hommes en 2023. Elles sont moins nombreuses dans les postes de direction. La même année, seulement 25% des dirigeants d'entreprises en France étaient des femmes. Et enfin, concernant les violences conjugales, 272 400 victimes de violences commises par un partenaire ou ex-partenaire
ont été enregistrés en 2024, chiffre toujours en augmentation depuis le Covid. D'ailleurs, concernant les violences faites aux femmes, en France, depuis le 30 août 2021, la ligne téléphonique est accessible sans interruption et du coup, le nombre d'appels a fortement augmenté. On a eu un triste record d'appels en 2024 avec plus de 100 000 appels. Pour faire face à ces défis, en France, il y a eu des initiatives qui visent à aider les femmes à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Au niveau légal, le congé paternité a été doublé pour favoriser un partage plus équitable des responsabilités familiales. Un nouveau papa peut prendre 28 jours de congé, donc de vacances, au lieu de 11 jours avant le Covid. Et à partir de juillet 2026, il sera possible de prendre 2 mois de plus maximum. Dans les entreprises, la flexibilité des horaires et le télétravail sont de plus en plus courants, tout comme les accords internes pour améliorer la qualité de vie au travail et soutenir la parentalité. Ça inclut du mentorat, des aménagements du temps de travail et des autorisations d'absence pour des événements familiaux. Certaines sociétés proposent également des crèches sur site ou des partenariats avec des structures pour garder les enfants sur le lieu de travail. À l'échelle locale et associative, certaines villes mettent en place des dispositifs pour soutenir les familles monoparentales. Ils fournissent des recommandations et de la sensibilisation. Parallèlement, la formation des managers et l'attention portée à la santé mentale des parents au travail contribuent à un soutien plus global. L'ensemble de ces initiatives montre un effort coordonné pour réduire les obstacles à l'équilibre entre vie professionnelle et familiale pour les femmes. La place de la femme a donc profondément évolué, mais le chemin vers l'égalité complète est encore en cours. Selon une étude d'octobre 2024, 6 Français sur 10 estiment qu'il est difficile d'être une femme. Et vous pensez que c'est encore difficile d'être une femme dans votre pays? Dites-moi, je serais très intéressé de vous lire en commentaire. Donc si vous aussi, vous souhaitez parler de sujets de société et de culture française tout en améliorant votre français, n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes toujours bienvenue pour assister à mes cours personnalisés pour que vous ayez plus de confiance en vous quand vous parlez français. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, être libre, c'est savoir dire non. À la semaine prochaine les amis. Ciao.